ça peut être bon, hein. Willy! Bah Willy, alors tu te décides? Qu'il est délicieux ce nectar, on les avait mangés aussi bon. Oh, c'est pas vrai, il dort encore, mais quelle grosse lâche. Willy, réveille-toi! À quoi ça arrive ce remue-ménage tout à coup? Oh Maya, pourquoi tu me réveilles si brusquement? Moi que tu es en train de faire un rêve délicieux. Ah, salut Willy, il est l'heure de te réveiller. Nous avions prévu une excursion aujourd'hui, alors on y va? Pas envie. Plus jamais je ne ferai un rêve aussi beau et appétissant, tu vois. Quel miel, imagine-toi sur le même buisson, des azalées, des chrysanthèmes, des fleurs de fraisier, et puis des fleurs de fraisier. Attends-moi Maya, je viens. Ah, elle est très sympathique ce prêt. Bon appétit. Ah, toi aussi. Oh, va, c'est rien. Mais j'ai entendu frapper. Ah. Avec tous leurs remerciements. Eh oui, ma chère. Ah, ce qu'il est embêtant. Je vous disais donc... T'as vu ça? C'est marrant. Les fourmis qui viennent voir les pucerons. Je trouve ça bizarre, moi. Je me demande bien pourquoi. Je me le demande moi aussi. Je vais leur poser la question. Excusez-moi de vous déranger en plein travail, mais qu'est-ce que vous êtes en train de ramasser là? Du lait de puceron, c'est une chose tout à fait sublime. Ah? Ah ah. Hein? Bah vrai. Ça se mange ce truc-là? Est-ce que tu vas me faire encore attendre longtemps? Si c'est aussi bon que le dit la fourmi, je vais me régaler. C'est bon, mais c'est trop sucré. Tu peux me dire ce que tu fais sur cet arbre? Figure-toi que je viens de goûter le lait de puceron. C'est un vrai délice. Ah oui, c'est vrai? Mais il y en a plein de pucerons ici. Vous me donnez un peu de lait? Ah. Écoutez, Madame Puceron, faites un petit effort. Une goutte comme ça, c'est pas assez. Ça vaut pas le déplacement. Allons, poussez encore un peu si vous pouvez. Faites un petit effort, vous n'allez pas me laisser tomber, hein? Je voudrais bien, mais je peux pas. Ça fait 3 fois qu'on me traite aujourd'hui. Oh, bon, bah dans ce cas-là. Oh, c'est petit, ça. Dis donc, l'abeille, veux-tu me dire ce que tu fais là-haut? Oh, moi, ça fait rien, monsieur le colonel. Tu prétends ignorer qu'il est formellement interdit d'aller sans permission sur les plantes où nous faisons paître nos pucerons? Excusez-nous, mais nous ne le savions pas, monsieur le colonel. Ah. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Alors, vous ne me reconnaissez pas, je suis l'abeille Maya. Et moi, je suis Willy. Ah. Je peux vous demander... Demande toujours. Tous les pucerons qui sont sur cette plante appartiennent à votre fourmilière, monsieur le colonel?
Dire qu'ils nous appartiennent serait exagéré. Nous les protégeons contre leurs ennemis. Et ils nous donnent en échange leur lait. Nous sommes en quelque sorte liés par un pacte. C'est passe-moi la rhubarbe, je te passe le séné. Enfin, donnant, donnant, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, nous voyons. C'est très bien, aujourd'hui ça valait la peine. Oh. Eh ben vous, au moins, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Comment je n'y vais pas avec le dos de la cuillère? Je goûte, et en goûtant, je ne fais que mon devoir de colonel des fourmis. Mon colonel, il faut mettre la fourmilière en état d'alerte. Il y a un fourmilion à l'horizon. Quoi, je n'ai pas très bien compris. Un fourmilion, tu as dit? Oh! Vers la gloire et les combats, car l'ennemi nous guette partout, qu'il soit homme ou bien toutou. Nous sommes fourmis, c'est notre honneur, nous sommes honnêtes et travailleurs. Oh, vous pouvez bien me donner un petit peu de votre lait? Non, pas une seule goutte, va-t'en. Aïe! Oh là là! Bon, alors, je crois que maintenant, nous avons assez ramassé de lait de puceron. Le quartier général a certainement déjà envoyé le convoi de transport, mais en attendant, ici, nous n'allons pas perdre de temps. 2e soldat et 4e soldat, sortez des rangs. Vous allez monter la garde auprès du tonneau, et vous le remettrez au chef du convoi dès qu'il arrivera. Est-ce que c'est bien compris? À vos ordres, mon colonel, c'est bien compris. Nous montons la garde auprès du tonneau et le remettons au convoi dès qu'il arrive. Très bien, que les 3 autres soldats me suivent. Nous essaierons de remplir un autre tonneau de lait ce matin même. À vos ordres. Gauche, 2, 3, 4, gauche, Elles travaillent comme des fourmis. Moi, les voir remuer me donne faim. C'est vrai, nous étions justement en train de manger quand on nous a interrompus. Bon, alors on y va. Soldat Willy, numéro 1, retour au champ de fleurs, continuez de déjeuner. À vos ordres, ma générale. Bien, ma générale. Retour au centre de fleurs. Continuation, absorption, nectar. Gauche, 2, 3, 4. Nous sommes des petites abeilles, vaillantes et combattantes. Nous sommes des petites abeilles, vaillantes et bien mangeantes. Au champ de fleurs, nous allons. Au champ de fleurs, nous allons. Mon commandant, ils n'ont laissé que de garde. Excellente idée, regardez là-haut. Les ordres sont clairs et simples. Rassemblez tous les pucerons que vous trouverez et les mettre sur nos plantes. Nous exécuterons les ordres. À vos ordres. Rassemblez immédiatement tous les pucerons et les mettre sur nos plantes. À terre! D'un pas léger, nous avançons vers la gloire et les combats, car l'ennemi nous guette partout, qu'il soit homme ou bien toutou. Nous sommes fourmis, c'est notre honneur. Nous Compagnie, sommes halte! Donnez-moi le mot de passe. 27 degrés dans la fourmilière ce matin. Le mot de passe est correct, lieutenant. Nous avons reçu l'ordre de monter la garde auprès de ce tonneau de lait de puceron et de vous le remettre pour le transport. Dans ce cas, c'est parfait. Vous avez entendu, prêt pour le retour. Ouais. Mon commandant, ça n'aurait pas pu marcher. Il se serait immédiatement aperçu qu'on n'avait pas le bon mot de passe. Qu'il soit homme ou bien toutou, nous sommes fourmis, c'est notre honneur, nous sommes honnêtes et travailleurs. Aucune importance, ce n'est pas le tonneau que nous voulons, ce sont les pucerons eux-mêmes. En avant! Hoche! L'ennemi sera repoussé. Tiens, un coup de dard. Tiens, c'est à moi. Tiens! Oula! Aïe! Hey, qui es-tu, toi, le mot de passe? Mère Tortue porte enfant sur le dos. Alors ça va bien, tu es des nôtres. Mère Tortue porte enfant sur le dos. Ce matin, il faisait 27 degrés dans la fourmilière. Ce matin, il faisait 27 degrés dans la fourmilière. Demi-tour, droite! Gauche 2, 3, 4, 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 gauche 2, gauche 2, 3, 4, 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 gauche 2, 3, 4. Abeille Maya, au rapport, mon colonel, mon ventre est plein. Le mien aussi, ma générale. Regarde, Willy, mais qu'est-ce qui leur arrive? Nous
avons été attaqués par un commando de fourmis adverses qui nous a volé nos pucerons. Ce n'est pas possible. Pourquoi ils auraient pris vos pucerons? À quoi ils pourraient leur servir? Oh, c'est pas sorcier à comprendre. Ils les emmènent pour les mettre sur des plantes près de leur fourmilière et les traire tous les jours. D'un pas majeur, nous avançons vers la gloire et le combat, car l'ennemi nous guette. Compagnie, halte! Ils ont pris ce chemin-là! Alors, Gauche, 2, 3, 4. Gauche, 2, 3, 4. Gauche, 2, 3, 4. Gauche, 2, 3, 4. Nos ennemis, nous vaincrons. Nos pucerons reprendront. Moins du temps, ils leur appliqueront. Œil pour œil, dent pour dent. Mais puisqu'on n'a pas de dents, nous leur rentrerons dedans. Notre chef nous conduit sur la piste de l'ennemi. Et bientôt, l'ennemi en déroute sera mis. Nos pucerons reviendront chez leurs brains, les patrons. Palito, droite! Ça n'est pas la bonne piste! Gauche, 2, 3, 4. Gauche, 2, 3, 4. Gauche, 2, 3, 4. Vers l'enrageur, nous avançons vers la gloire et les combats. Car l'ennemi nous guette partout, qu'il soit homme ou bien toutou. Et voilà, les voleurs de pucerons sont là! Soldats, à l'attaque! Pour reprendre pucerons sur nos corps, ils passeront. Nous vaincrons ou nous mourrons. Gauche, 2, 3, 4. Gauche, 2, 3, 4. Ils s'en vont avec les pucerons, poursuivons-les! Nous les avons, nous les tenons, nous les reprendrons. Allez, fanfarons, Pas de pucerons pour ces vautours! Jamais, jamais, jamais! Gauche, 2, 3, 4! Gauche, 2, 3, 4! Gauche, 2, 3, 4! On vous les rendra pas! Il faut mourir, ben on mourra! puisqu'on nous les aurons. 3 positions, vos titres! Va te faire titre le mondial, passe 3. Je dirais passe mon passe, non et Sur non. la mer Tortue, y a pas de dos! Enfin, y a pas de dos sur la... Enfin, et puis zut! Tu dis n'importe quoi, tu crois que je vais marcher? L'embrouille pas le mot de passe, comment veux-tu qu'on s'y retrouve là-dedans? Attends, je veux que tu me dises le mot de passe! Hier soir, il y avait du monde dans la fourmilière! C'est faux, le matin, il y avait 27 degrés, là! Ah bah, il faisait chaud, alors! Il prétend qu'il y avait 60 degrés dans la fourmilière, mon colonel. Oh! Mais je ne suis pas ton colonel, il est là-bas! Mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les empêcher de s'entretuer? Ne pas s'en mêler surtout, malgré le vieux proverbe qui dit aider autrui, c'est un devoir d'abeille. Arrêtez de vous entretuer, messieurs les filles. Vous avez ça? De toute façon, c'est pas bon, les pucerons, là. Oh là! Ajoute un Je l'ai dit, trappe il toi! fallait pas s'en mêler de leur guerre. Tiens, sale gros moustachu! Colonel, un message important. La tâche assignée au convoi de transport a été Ah, sans en pleine bataille avec l'ennemi! Tiendrai quartier général au courant! Exécution! bien. À vos ordres, colonel. Je transmets. Sommes en pleine bataille avec ennemi. Tiendrai quartier général au courant. Exécution! Te fera encore gagner, mon gros! On reçoit une communication du quartier général. QG demande où en est l'opération à puceron ennemi. Tu vas voir ça! Transmettez progressons favorablement malgré résistance acharnée, putain, 20 pucerons! Je transmets. Progressons favorablement malgré résistance acharnée de l'ennemi. Putain, 20 pucerons. Tiens! Ça ne me plaît pas du tout cette histoire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? S'ils continuent comme ça, ils finiront par se faire mal. Ah, tu sais, Willy, je crois que j'ai une bonne idée. On va mettre les pucerons à l'abri. Et ça servira à quoi, s'il te plaît? S'ils se battent, c'est à cause des pucerons. S'il n'y a plus de pucerons, ils n'auront plus de raison de se battre. Logique. En effet, c'est une très bonne idée. Elle pourrait presque être de moi. Allez, Willy, on commence maintenant. Ouais, d'accord. S'il vous plaît, messieurs et mesdames, les pucerons par ici.
Les pucerons ont disparu, nom de nom. On se bat pour rien, les pucerons ont disparu. Arrêtez, les pucerons ont disparu. Où sont les pucerons? Qu'est-ce qu'ils sont misérable que c'est vous qui les avez cachés. C'est vous qui les avez cachés, rendez-vous. Ça sent non, pucerons. Oh, les voilà qui recommencent. Ah. Ils viennent juste de naître. Ne sont-ils pas gentils, ces petits bonshommes? Ah, il y en a de plus en plus, Maya. Mon colonel, nouvelle de conflit avec ennemi transmise de quartier général. Transmettez immédiatement message demandant envoi de toute urgence apportant renfort. Imposant mon colonel, je transmets de toute urgence envoi de renfort immédiat d'importance. Et tiens, qu'est-ce que... Tiens, prends ça. T'espères encore, mon gros, hein, t'espères. Tiens. Commandant, quartier général demande quand vont arriver pucerons. J'arrive à pic. Transmets toute urgence. Message demandant envoi renfort. À vos ordres, mon commandant. Je demande envoi immédiat, renfort, en renfort. Vous pouvez pas vous taire un petit peu? Si vous n'arrêtez pas de crier, ils vont vous découvrir. Encore un peu de patience et surtout du silence. Taisez-vous les enfants. Allô, les enfants. Arrêtez, ne sortez pas d'ici. Non, il n'est pas question pour vous de sortir. Vous restez ici, hein? Vous avez échappé de justesse à un très grand danger. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se battent plus? Monsieur le colonel, la bataille est terminée? Non, elle n'est pas terminée. Nous faisons une pause. On va bientôt reprendre le combat. Moi, j'y comprends plus rien. Ça alors, vous vous reposez, vous allez recommencer à vous battre? Évidemment que nous reprendrons la bataille. Mais il va faire nuit et comme pour se battre, il faut se voir, on attendra le matin. Ah! Elle leur pousse des ailes aux pucerons. Yo, tu ne vas tout de même pas me dire que tu ignorais que les pucerons avaient des ailes? Yep. Je ne vois pas pourquoi elle serait défendue de s'en étonner. D'autant plus qu'hier, il n'en avait pas. Seulement depuis hier, ils sont beaucoup plus nombreux. En vérité, vous avez le droit de vous en étonner, pour la bonne raison qu'habituellement, les pucerons sont dépourvus d'ailes et ne volent pas. Mais quand ils se reproduisent très rapidement et deviennent trop nombreux pour se nourrir au même endroit, ils leur poussent des ailes qui leur permettent d'aller chercher leur nourriture ailleurs. C'est formidable ce que la nature fait bien les choses. Elle prévoit tout, s'occupe de tout, même des petits pucerons. Cela dit, je reconnais que moi aussi, c'est la première fois que je vois ça. Et yep! Ah, ils vont remettre ça avec enthousiasme. Oh, je t'en supplie, fais quelque chose pour que ces idiots arrêtent de se battre. Ah, je ne vois pas en quoi ça me regarde. Si ça leur fait plaisir, laisse-les donc se taper dessus. C'est une très belle bataille de fourmis, j'aime. Mais comment tu peux dire ça, Oh, Fred? de toute façon, j'y peux rien. C'est bête, sur le moment, je trouve pas loin de proverbe. Pourtant, il doit y en avoir. Attention! Ah! Ah, les voilà qui remettent ça!
Regardez, regardez, les pucerons essaiment. Une nuée de pucerons. Soldats, qu'aucun puceron ne nous échappe. Qu'aucun puceron ne nous échappe, soldats. Les pucerons, nous poursuivrons, nous rattraperons, nous ramènerons. Les pucerons, nous poursuivrons, nous rattraperons, nous ramènerons. Les pucerons, nous poursuivrons, revoir. nous rattraperons, nous ramènerons. Les pucerons s'étant envolés, la guerre des fourmis n'a plus de raison d'être. Et... Ça s'est pas mal passé. Non. Et maintenant, je suppose que vous voulez en savoir un peu sur la prochaine histoire. Je ne vous en dirai que le strict nécessaire pour vous intriguer un peu. Il s'agit d'une guêpe qui joue à cache-cache. En réalité, ce n'est pas un jeu, mais une façon de protéger ses enfants. Malheureusement, elle n'y parvient pas toujours. Il y a une mouche pique-assiette qui ne se laisse pas duper par les astuces de la mère et vole la nourriture des petites guêpes. Comment empêcher le retour de pareilles choses? Pas commode. Eh bien, une fois de plus, Maya trouvera une solution. Une solution très originale, vous allez voir.